Salut à tous, c'est Florian pour pokerstrategy.com. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos où cette fois-ci on va laisser un petit peu la théorie de côté et voir uniquement la pratique. Donc dans cette série de vidéos je vais jouer 4 tables sur les micro-limites de PokerStars. Donc aujourd'hui on va commencer sur les 25 centimes. Je vais essayer de faire à peu près tous les buy-in qui sont disponibles en les montant un par un. On va commencer par faire du full ring régular. On verra s'il y a de la demande et si la série plaît aux différents poker stratèges, si on passe en turbo et également en short-handed pour la suite. Donc l'intérêt ici de ces vidéos, ça va être vraiment de mettre en pratique ce qu'on a pu voir dans les vidéos théoriques et le faire en live qui permet en fait de voir un petit peu les décisions à prendre sur l'instant T et non de manière réfléchie si on prend sur une session review où là on aura tous les outils disponibles sous la main. Donc pour rappeler un tout petit peu la stratégie que l'on va adopter, on va jouer un jeu ultra tight, donc relancer vraiment que des mains, que de range vraiment très serré sur les premières places. Donc si on prend la table 2 en haut à droite, on aura place UTG plus 1, UTG plus 2. J'ai de l'action table 1, donc je fais un 3-bet, je fais un tout petit peu plus que 3 fois la blinde. 3 fois sa relance, pardon. Ici j'ai un bon board pour faire un continuation bet. Par contre j'ai aucun intérêt de faire un gros continuation bet. En général dans les pots 3-bet je vais faire la moitié du pot. De toute façon ici en faisant la moitié du pot j'ai peu la place pour mettre all-in d'ici la river. Table 2 je vais fold assez facilement. Table 1 ici me fait un min-raise. En fait il n'y a pas beaucoup de 9 dans sa range pour avoir relancé plus call un 3-bet. Par contre il y a pas mal de rois, et ici quand il fait un min-raise ici il lâchera jamais, donc autant le push au flop. Bon, bah il était capable de lâcher. Ici sur cette table là, donc quand je vais numéroter les tables, ça va être 1 en haut à gauche, 2 en haut à droite, 3 en bas à gauche et 4 en bas à droite. Ici j'ai pas vraiment l'intérêt d'aller call, j'ai 4 limpers mais ma main pas vraiment de gros potentiel. Suited ça serait déjà bien plus intéressant. Alors sur la table 2 en fait on a déjà un petit peu d'historique entre les deux joueurs qui se sont rencontrés où ça bluffe pas mal. Donc on a plutôt 2 gros fiches, ou plus qu'un maintenant. Ici contre ce type de joueur ça me dérange pas du tout de partir all-in avec As-Roi, par contre en début de sit and go. Parce que je sais que sa range est plutôt très large. Et qu'au final je suis pas en conflip contre sa range totale. Ok. En fait contre lui, vu sa capacité à call ultra loose et à partir all-in pré-flop avec une range tellement large, je préfère directement push pré-flop plutôt que simplement call. Parce qu'en fait je vais perdre beaucoup de value sur ce type de main justement, qui sera peut-être capable de lâcher encore post-flop, mais avec lesquels il sera capable de payer un push pré-flop. Donc tous les as moins bien kickés que moi. Après il y a pas mal de mains où je vais être en conflip pré-flop, mais qui serait capable de lâcher s'il y a un as ou un roi. Enfin, vraiment contre toute sa range avec laquelle il part all-in, je pense être vraiment très bon ici avec As-Roi. Donc pour en finir avec la stratégie adoptée en sit and go. Donc ici sur les premiers niveaux de blind, donc on a vu sur les places UTG, UTG1, donc on va prendre une table complète. Ici, donc on aura place UTG et UTG plus 1. Ici on va relancer vraiment qu'une range comme Dame-Dame plus, donc Dame-Dame, Roi-Roi, As plus As-Roi. As-Dame, As-Valet, sur les blindes 10-20, je vais le fold pré-flop sans vraiment aucun souci. Ensuite on a les 3 places MP, donc MP1, MP2, MP3, où le MP1 je pense qu'on peut garder la même range que les 2 places UTG. À partir de MP2 on peut intégrer
As-Dame, As-Valet, si on n'a pas repéré de vraiment trop grosses calling stations derrière nous. Idem pour Valet-Valet. Donc sur les places précédentes, on va le limper, et à partir de MP2, on va pouvoir le relancer. Donc tout ça, gardez en tête sur les premiers niveaux de blind, donc 10, 20, 15, 30. Tout simplement parce que le poids à prendre pré-flop déjà est pas vraiment très intéressant. À ce niveau de blind et à ses limites, on va rencontrer énormément de calling stations, donc les gens vont vouloir aller voir des flops. Donc en fait, lorsqu'on va relancer UTG, on a peu de chances d'avoir la position post-flop. Donc ce qui sera pas le cas si on arrive du cut-off bouton. C'est pour ça qu'on va élargir notre range plus on se rapproche du bouton. Et en sit and go, il faut garder également en tête qu'un jeton perdu coûte plus cher qu'un jeton gagné. Donc en fait, on va justement se servir de ces deux premiers niveaux de blind, par exemple, pour observer la table, repérer les mauvais joueurs, etc. Pour ces vidéos, enfin surtout pour ces limites, on verra sur les peut-être 3 ou 5 euros. Mais pas avant, je n'utiliserai pas de tracker, pardon. Tout simplement parce que je pense qu'on en a vraiment pas besoin. Quand on va jouer en 25 centimes, 50 centimes, 1 euro, on sera pas un gros multitableur, je pense. On va pas jouer plus de 10 tables. En général, ça va être entre 4 et 6 tables la plupart du temps. Justement parce que ces limites nous servent à poser les bases de notre jeu, à apprendre justement donc les différentes ranges pré-flop, quel board je peux faire un continuation bet, etc. Donc c'est vraiment ces limites là qui vous apprennent à poser les bases dans un premier temps. Et le tracker viendra ensuite lorsqu'on va multitabler un peu plus, lorsque les joueurs on les rencontrera plus souvent, ce qui nous permettra d'avoir des stats sur eux, etc. Donc sur ces limites là, le tracker n'est pas vraiment primordial. Si vous en avez un, tant mieux. Mais si vous en avez pas, et que vous ne multitablez pas plus de 10 tables par exemple, ça va pas être une grosse utilité pour vous. Donc ça sera la première phase pour les relances. Dans une deuxième phase en fait, où on va arriver au blind 25-50 par rapport à une structure de Poker Stars, on aura quelques joueurs qui auront bust, donc on va se retrouver à peu près maximum 7 joueurs. Ça va arriver qu'on aura des tables un peu plus, on sera encore 9 par exemple. Mais on va dire dans une grosse majeure partie des cas, on sera à peu près un peu moins de 7, entre 7 et 5 joueurs par exemple sur les blinds 25-50. Dans cette partie de sit and go, en fait on va relancer un peu plus souvent, tout simplement parce que du fait que les joueurs ont bust et qu'on se retrouve moins à table, on retrouve également plus souvent les blinds pour notre part. Donc on va intégrer ce qu'on appelle le vol de blinds dans une deuxième partie du sit and go. Mais on va également intégrer donc la défense des blinds, donc notamment le re-steal. En fait, une fois qu'on va arriver sur les blinds 25-50, les stacks effectifs vont tourner entre 20 et 30 blinds pour la plupart. Donc on aura vraiment des bons stacks justement pour re-steal all-in. Certains joueurs qui vont abuser soit du vol, soit de la position en relançant beaucoup pré-flop, etc. Contre des joueurs sur lesquels on peut avoir de la full equity. Donc c'est qu'à partir de là, on va pouvoir intégrer le re-steal à notre arsenal. Donc sur ce niveau de blind, en fait, on va relancer plus de mains, donc style 8-7 suited par exemple. Ce serait des mains avec lesquelles ça ne dérangerait pas de relancer. On a une main qui est très jouable. On va pas se marier avec post-flop, etc. Donc c'est ce genre de main qu'on va intégrer à nos ranges de relance lorsqu'on va arriver sur les places du cut-off bouton, tout en ayant bien observé les différents adversaires que l'on aura à table. Table 2, je pense que je vais just call. On va voir comment lui se comporte derrière. Table 2, je pense que je vais fold par contre mon As-Roi, je le temps. Table 2, c'est déjà un peu plus délicat.
tu fais un double min raise. Enfin, ici j'ai aucune fold equity, fold jamais. Je pense qu'avec mon stack je peux laisser voir venir, ça fait un peu weak de fold ici dame dame. Mais comme ici il bluffe pas, en fait par défaut j'aurais tendance plutôt à lui mettre une range de As-Roi, Roi-Roi, As-As. Et pas moins. Euh, ici je préfère fold sans rythme vraiment précis, surtout avec mon stack. Donc 5 et 4 par contre ça va être un fold. Paire de 9 ici en étant MP3, hijack quoi. Ici je vais relancer, j'ai pas envie de limper cette main là préflop, surtout à cette position. Bon le short stack ici ça me dérange pas du tout de le call. Par contre. Table 1, en fait je pense pas qu'il est là, s'il aurait certainement misé. Bah avec mon valet je pense que je peux me permettre de call ici, vu l'action qu'il y a eu. Table 3, par contre ici il faut vraiment que ça soit un fold évident pour vous avec As-Valet. Ici contre la range de quelqu'un qui relance sur un limper. On peut lui mettre assez souvent des As-Dame, As-Roi. Si maintenant il a des As moins bons, tant mieux, mais ici on a vraiment une main qui est difficilement jouable post-flop, on va jouer hors de position, etc. Ici il faut vraiment que ça soit un fold facile. Les mêmes, hein, table 1 et table 2. Ici pour revenir sur le dame-dame, je pense qu'avec un stack effectif beaucoup plus faible, je partirais all-in. Mais avec ce stack là, sur ces blindes là, ça me dérange pas trop. En plus il y a la présence du short stack qui push, donc qui amène un petit peu de dead money. Donc en fait avec des stacks effectifs plus faibles, ici on pourrait y aller, en admettant qu'il joue également As-Roi comme ça. Maintenant s'il joue pas As-Roi comme ça, c'est plutôt un fold évident. Paire de 6 ici au bouton, c'est bien entendu une relance. Roi dame suited. First in, on aurait peut-être pu y aller. Par contre ici ça va plutôt être un fold assez évident. Paire de 6. Je pense que je peux au moins faire un bet au flop. Ici, il y a pas mal de tirages, donc je peux faire la value sur différents tirages. Par contre, j'ai jamais plus d'une street de value contre lui, je pense. 9 et 7 suited. On n'est plus que 4 joueurs, on va pouvoir voir un petit peu comment se comportent les joueurs, surtout le Gwen Legrand qui est large chip leader. Voir s'il va jouer de manière agressive ou non en défense de blinde. Et les 9-7 c'est vraiment comme les 8-7 etc. Donc soit les suited connecteurs ou les one gappers, qui sont plutôt des mains qu'il faut affectionner en fait en relançant pré-flop. Parce que post-flop on va jamais se marier avec notre main, on a une main qui va plutôt bien jouer post-flop, on aura parfois quelques bons boards à faire des continuation bets. Et si on touche quelque chose de gros, on est plutôt assez caché de temps en temps. Donc on ne partira jamais all-in post-flop avec une top pair ou quoi que ce soit. Donc je préfère relancer ce genre de main que des rois 2 dépareillés par exemple. As-Dame suited sur un min-raise du bouton. Je vais just
cool. J'aurais pu tribet, mais ce qu'il y a, c'est que s'il me revient dessus, ça me dérange un petit peu de partir avec As-Dame all-in préflop dans cette configuration. Table 2, je vais jouer peut-être un tout petit peu plus loose à ce niveau de blind. C'est la configuration qui s'y prête, en fait on n'est plus que 4. J'ai un joueur qui est plutôt très neat, directement à ma gauche. Table 2, j'aurais une tendance à coller en fait ici, mais pour faire fold. En fait, ce qui pourrait me faire call, c'est que j'ai pas mal de tirages qui peuvent arriver backdoor. Mais bon, enfin, je pense qu'il bluffe que rarement ici, et qu'il sera pas capable de lâcher une quelconque main par la suite, surtout en 25 centimes. As-Valet dépareillé, j'aime pas spécialement la jouer hors de position, mais ici sur un limbe du bouton qui annonce une main très weak, ici, j'ai vraiment une bonne occasion d'aller prendre un pot, déjà pré-flop et souvent sur un continuation bet. Ici j'ai un petit peu de showdown, enfin pas un petit peu, j'ai de la showdown value en fait, table 2. Et je pense pas que je fasse full grand chose en fait. Bon, le valet est pas une terrible carte. Ça m'amène un gutshot mais qui est pas vraiment un gutshot pour moi parce que tous les rois fait quinte. Donc ici je préfère fold. C'était disputed, je vais prendre le free play vu le niveau de blind auquel on est. Par contre quand il check, après avoir juste complété, je m'attends à ce qu'il check fold assez souvent. Donc c'est pas le cas. Moi la doublette de la dame est pas arrangeante pour moi. Ok, roi 10, nice end. Donc en fait on peut voir que contre lui il va falloir faire des multiples barrels pour envisager de le faire coucher quelque chose. As-Dame suited, ça va être une relance table 1. Par contre au niveau 25-50 je vais changer de sizing et faire 2,5 blindes pré-flop. Ici j'aurai une bonne occasion en fait ici d'aller faire ce qu'on appelle un squeeze. Je suis payé bien entendu. En fait si je fais un continuation bet, je pense que je me commit assez facilement. Je me ferai rarement payer par une moins bonne main. Mais en fait j'ai déjà toute mon equity, enfin l'equity qui m'appartient au pot, dans un pot tribet qui est plutôt assez intéressant à prendre dès le flop. Et c'est surtout pour pas me faire sortir par des plus mauvaises mains. Table 2, une situation standard où le bouton relance, j'ai paire de dames, je tribet bien entendu. Et ici je fais un continuation bet et je vais partir all-in sur ce flop, me dérange pas plus que ça. Sinon pour revenir un petit peu sur la situation avec le As-Dame, en fait ici comme je disais, une bonne situation de faire un squeeze, donc tout simplement parce que, donc on va juste revenir. En fait quand la small blind call, elle annonce certainement une main plutôt weak, ou une main quelconque, peut-être des As-Valet, ou je sais pas trop quoi. Alors, souvent des petites pocket paires. Et du coup en fait le simple de faire un tribet ici permet donc souvent de faire passer le lanceur initial et lui de le mettre dans une situation où il peut pas call préflop, donc décider de push or fold. Bon ici ça juste call le bouton et non la small blind. Mais ici de toute façon il est assez face up on va dire, parce que tout ce qui va être à partir de valet-valet va très certainement, voire très souvent,
le push préflop, donc ici il annonce certainement peut-être As-Roi, As-Valet, Roi-Dame, etc. Tout ce genre de main là. Table 2 j'ai relancé parce que ça fait quelques tours qui limp. Ici par contre avec ma main j'ai un potentiel énorme, où j'ai tirage couleur plus tirage quinte. Ouais, ça va être un fold bien entendu. Table 1, table 4 c'est des folds. Donc table 2 ça va être un fold ici par contre. Simplement parce qu'en fait même si le joueur à ma gauche est plutôt très neat, il va arriver à un stade où il aura un bon stack justement pour me restyle. 10 et 6 c'était pareil, table 3. Euh, 7 et 9 par contre je vais pas relancer tous les tours non plus quand il va limper ma big blind. Par contre ici, comme tout à l'heure ici je vais le laisser par contre. Table 3 j'aurai du push, pardon. Par contre ici je vais faire un continuation bet qui me commit de toute façon. Même s'il est plutôt neat comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait il a une bonne opportunité en fait avec son stack de restyle, il a pas souvent non plus la nuts à chaque fois. Là je vais faire un continuation bet également. Je suis doublement, enfin je suis payé également au flop. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il a simplement plimpé pré-flop. Check call serait assez horrible en fait ici. Maintenant ici entre bet ou check à nouveau, je pense que j'ai quand même plus de value à prendre une mise. Et maintenant s'il a l'as de trèfle, tant pis, mais je pense pas malgré tout. Ici par contre je vais partir all-in avec même si c'est qu'un tirage à hauteur 8. J'ai beaucoup de cartes qui me mettent dans l'embarras en fait, turn à simple call préflop en jouant hors de position de coup. As-Dame par contre on va à nouveau relancer avec limp. Donc en fait table 2 on est, donc la bulle a éclaté tout à l'heure. Donc là on est dans une phase item où on va
continuer à jouer plutôt un jeu assez agressif, tout en étant assez mesuré. De toute façon, on va pas faire non plus de prendre de risques inutiles du fait qu'on est ITM. Table 2, en fait, j'ai pas trop de raison à faire un continuation bet. Si lui, il en fait pas, c'est qu'il a rarement l'as. Mais en plus, maintenant, avec la doublette de l'as plus le mien, ça diminue encore beaucoup plus ses probabilités. Pas non plus ici d'intérêt à les relancer. Plutôt envie de garder ses bluffs ou les mains qu'il veut transformer en bluff sur la river. Ici, il fait 2 fois le pot. Pourquoi En fait, sa ligne ne représente vraiment pas grand chose. Je pense que malgré tout, je vais call. Bon, la flush. Donc on peut voir qu'il bet pas ses flush draw flop. Mais plutôt à la turn. Et qu'il overbet, donc pas la nuts, mais quasi la nuts, on va dire. Table 1, bien entendu, ça va être une relance avec paire de roi. Donc en fait ici, les notes qu'on pourrait prendre donc sur l'autre joueur, c'est donc alors on va juste attendre. Bon ici je vais juste payer, hein. De toute façon il est commit sur le turn, donc c'est pas vraiment d'urgence. S'il a dame 10, bah, c'est juste pas de chance quoi. Ok. Donc ici le système de notes ça va être donc bet flush draw, donc quand je montre parenthèse c'est qu'il était tail flop à la turn. Et tiers de 3 ça va être un fold, c'est évident. Et on était sur les blindes 25-50, de 50-100 il me semble. Donc en fait j'essaye de détailler au maximum sans vraiment que ça me prenne trop de place au niveau de ma note. On pourrait rajouter, mais le coup avec le roi 10 tout à l'heure par exemple, c'est des coups assez intéressants en blindoir, en bataille de blinde pardon. Donc tout ça, mais là c'était juste pour vous montrer un peu un exemple de prise de notes. Après au niveau des couleurs, à vous de voir. Moi je sais que j'ai pris à peu près, enfin j'ai des couleurs bien appropriées, donc ça me permet de repérer directement les différents joueurs lorsque j'ai des notes ou simplement un code couleur directement aux tables. Je délaisse, enfin je mets un petit peu de côté la table 4 parce que mon stack monte pas plus que ça, donc on va essayer de se concentrer un peu plus.
Donc en faisant la vidéo, c'est un petit peu plus délicat d'être vraiment attentif sur les 4 tables, parce que parler en jouant, de toute façon on perd de l'attention. Mais on peut remarquer que vraiment, sans prendre trop de risques, en jouant plutôt un jeu vraiment très standard, sans trop sortir des sentiers battus, à ces limites-là, ça devrait vraiment suffire pour vous monter la bankroll nécessaire pour up de limite et progresser à un bon rythme. Validi, je pense que je vais le défendre ici. On a un peu plus de 30 blindes, donc de stack effectif. As-Valet sur le donk bet ici. Par contre ici j'ai une bonne situation de squeeze également. Je pense que je vais au moins payer une fois au flop, voir son action sur le turn, table 1. On va continuer à miser. Table 4, pas de chance parce qu'on rencontre As-Roi, mais comme on est sur une vidéo, je touche mon valet. Donc en fait, si vous voulez toucher, vous gagnez vos 30-70, il suffit de vous filmer en jouant. Ça marche plutôt très souvent. Si c'est 10 suited, par contre, je vais pas aller faire un petit peu n'importe quoi contre lui, surtout qu'il fait plutôt un adepte du check raise au flop. Ici, j'ai pas vraiment un bon board pour faire un continuation bet. Donc ici, je peux plutôt prendre le check, voir son action sur le turn. S'il continue à checker, je vais pouvoir miser par contre ici, enfin décaler un peu retarder mon continuation bet. Ici, ça me permet de faire fold certaines mains, donc SI, etc. Valet ici, avec un peu plus de 20 blindes, enfin 29 blindes. Ici, je vais push. Et on split. Donc table 2, je pense qu'on a encore de la value contre lui à prendre. Multiple barrel, on a vu tout à l'heure en plus que tu es capable de call des mains plutôt très marginales dès le flop. Il y a quand même pas mal de tirages où pas mal de cartes me mettent, ils viennent complètement tuer l'action river, donc et avec lesquels il est encore capable de payer au turn. Paire de 8, donc table 1 c'est une relance. J'irai pas call de tapis ici avec paire de 8. Mais on a quand même une relance assez facile à effectuer. Ici j'ai pas vraiment intérêt d'aller défendre cette bottom pair. On a tous les 10, toutes les dames, tous les 7, tous les piques. Enfin il y a vraiment beaucoup de cartes qui viennent avec lesquelles si ces cartes là tombent turn, je pourrais pas les payer multiples barrels. Donc autant fold dès le flop. Bon malheureusement j'ai pas vraiment de main pour pouvoir attaquer la big blind quand je suis en small blind table 2.
Donc on peut voir qu'il continue à limper. Bon, ici 10 c'est trop dépareillé, je vais pas aller relancer ça pré-flop. Une paire d'as table 3, bien entendu ça c'est une relance. Par contre là je vais relancer la blinde avec 4 et 5 suited. Bon ici je vais quand même garder une certaine fréquence pour relancer et pas lui laisser des walks à tous les tours. Je deviens nettement plus crédible quand je relance quasi qu'une fois sur 5, donc si de temps en temps j'ai une main plutôt moyenne, voire assez mauvaise à joueur de position, c'est pas trop dérangeant. Parce que ma range perçue en fait ici sera beaucoup plus forte que si je relance à tous les tours par exemple. As-2 suited ici en la bulle, j'ai plutôt bonne main à les relancer. On a un peu moins de 20 blindes de stack effectif sur les deux joueurs directement à ma gauche, mais ils sont pas vraiment dans une situation où ils vont pouvoir push très loose, je pense. Roi dame, ici c'est une relance. Ici on a un peu le même board que tout à l'heure où j'ai pas pu faire de continuation bet. Où j'ai pas fait de continuation bet. On a vu qu'il avait lâché sur le turn quand il avait checké. Par contre ici, le 7 est vraiment par contre une très mauvaise carte pour moi. Le 4 me donne une quinte. Alors, je pense pas qu'il ait un 8 ici. Mais en fait, contrairement à tout à l'heure où j'ai fait un bet turn, ici avec la paire de 3, j'ai de la showdown value. Tout à l'heure, j'avais bêté pour faire coucher des mains qui me battaient encore, donc des mains style SI, etc. Alors qu'ici, je bats ces mains-là, donc j'ai pas vraiment de grand intérêt d'aller faire coucher ces mains-là, et des mains meilleures que la mienne, je ne fais pas coucher en bettant flop ou turn. Donc As-Roi, donc relance standard. Ici, donc, j'ai moins d'apport size bet. Ici, je préfère push pré-flop. En fait, si je fais un sizing de 3-bet standard, ça me fait mettre quasi un peu plus d'un... Enfin, ça me fait mettre plus de 30% de du stack effectif. Donc en fait, autant push pré-flop directement, parce qu'en faisant un 3-bet classique, on va dire que on montre clairement qu'on ne fold jamais. Donc Roi dame, je vais défendre en position. 4-4, je vais pas aller, je vais jouer cette main là par contre. Ici, je vais faire un bet à la moitié du pot quand il essaie de checker ici. Dame 10, 8 blindes. Je pense que c'est plutôt très limite ici d'aller... Enfin, pas très limite, mais ici on a encore la place pour fold.
Paire de 2 ici, par contre le 9 de trèfle est plutôt la pire carte qui puisse arriver. Paire de 10 ici, je vais l'isoler. Le 9, je préfère fold directement. Paire de 5 sur un simple min raise avec 40 blindes, si je vais payer. Pas vraiment le bon board par contre avec laquelle je vais pouvoir continuer à payer. Roi 10, table 4, table 3 pardon, on est à la bulle mais je suis en push en fold ici, c'est un push vraiment très évident, bataille de blindes. À 6 dépareillé, j'ai pas trop envie de relancer par rapport au stack de la big blind. First in, 7-8 suited, je l'aurais push, mais pas après un min raise. Donc table 2, ça fold. Table 1, s'il relance, donc ça dépend de la taille de sa relance, mais je pense qu'on a un push plutôt qu'un 3-bet classique. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure en fait. Ou si je ferais un 3-bet classique, comme ça s'il fait une relance à 400, ou je fais au moins 1200 par exemple. Je vais quasi investir à peu près 30% du stack effectif. Donc je montre clairement que je ne fold jamais. Paire de 6, je pense que c'est plutôt bas de ma range ici, mais j'ai une bonne fold equity contre une range plutôt très large ici qu'il a. Si c'est 4 suited, on a plus trop les mêmes stacks effectifs, donc je préfère fold. Avec plus de stacks effectifs, j'aurais call en position contre lui. Roi 10 par contre c'est comme tout à l'heure, c'est un push. Dame 10, je vais pas la pusher en ayant fait déjà quelques pushes précédents. Je vais fold directement sur son donk bet, table 2. J'ai un peu plus 10 blindes ici, enfin presque 11. J'aime bien en règle générale push pré-flop, mais ici mon stack est plutôt encore assez intéressant, enfin pas intéressant, mais assez important pour aller directement push. Par contre sur ce flop avec une paire plus un tirage, j'ai vraiment un bet évident. First in ça aurait été un push ici. En fait je pense qu'il la relance plutôt assez souvent pour que je puisse avoir encore la fold equity, enfin un stack assez correct ici justement pour avoir la fold equity.
Table 1, il reste à savoir si un bet lui fait fold quelque chose ici. J'avais pas l'impression, par contre j'ai pas de showdown value, c'est ça qui m'embête un petit peu dans le coup. On va checker As-2, ok. Table 4, j'ai de la showdown value avec mon SI. Pas grande raison d'aller bet de toute façon. Paire de 4, je vais pas les push, c'est le plus short. Bon, par contre sur ce flop là, je vais faire un donk bet, je vais faire payer tous les pics s'il a un 7 qui est caché. S'il avait décidé de slow player pré-flop ou quoi que ce soit, j'ai vraiment beaucoup de value offert ici. Enfin, c'est pas un donk bet, je prends le lead en fait. Valet 9, je vais pas lancer, je me suis fait un petit peu, entre guillemets, martyriser sur les pushes qu'il a pu me faire, donc je vais ralentir un petit peu, surtout que les stacks effectifs deviennent beaucoup plus faibles. Mais j'ai pas eu vraiment de main à chaque fois pour pouvoir call un de ces pushes. Roi 10, de toute façon, contre lui ici, j'aurais été commit. Plutôt un bon board ici avec 7 et 9. Bon, on va juste coller et laisser de mettre le reste sur le turn. Ici, je vais payer en espérant que l'autre ait compris qu'on allait faire de la collision implicite. Là, je vais également payer avec mon flush draw. L'autre a fold, ok. Roi 4 suited, c'est plutôt le bas de ma range ici pour les push. Mais plus qu'à 3 joueurs au bouton. J'ai quand même push énormément de roi suited. Roi 9 par contre, ici on a un push assez évident. En fait, je serais plus embarrassé, table 4, si je fais un tribet à notre 900 et 1000, que je suis payé à jouer le coup post-flop à la bulle avec ces stacks-là, plutôt qu'aller faire un push pré-flop. En fait, on est un petit peu dans la configuration où là, les stacks effectifs se rapprochent des 30% lorsque je vais faire un tribet.
As-9 suited sur quelqu'un qui limp, même s'il a 7 blindes, je vais le push. Surtout s'il est capable de fold encore derrière. Roi 4, j'aurais peut-être pu relancer ici. Ça fait assez souvent qu'il limp. Donc, pour le moment, on a plutôt, enfin, pas rencontré vraiment de grosses situations vraiment très délicates. Peut-être la paire de dames, ou dans certaines situations, on aurait pu partir all-in. Bon, là, on avait quand même la configuration qui montrait que la range de l'adversaire était plutôt assez serrée. Avec les stacks qu'on avait à ce moment-là, je pense que le fold est plutôt standard à mon goût. Roi 4, ici j'aurais pu relancer parce que le joueur est plutôt assez tight, en heads up, vraiment pas trop un gros maniaque, enfin pour le moment. On a vu tout à l'heure dans la phase à 3 joueurs qui avait push de 3 fois, sur des bons timings en plus. Bon, ici paire de 7 avec justement ce que je disais, entre guillemets le léger historique, on sait qu'il est capable de push plusieurs fois, donc il ne veut pas le faire non plus qu'avec Cassas ou Roi. Ici paire de 7 en heads up, plutôt un call standard. Ici je pense pas qu'il va faire beaucoup trop de frayeur avec du fait qu'il y a un joueur qui a 700, qu'on est tout proche de l'ITM. Dame 3 suited ici je vais aller, donc paire de 2 je suis commit contre lui. Là on est sur un coin flip. Bon sur 4 tables, 4 ITM. Je pense que on a vu qu'en posant de bonnes bases, sans faire trop de grosses erreurs, on a plutôt un jeu assez profitable à ces limites là. Si je vais payer une fois... Ah mince, j'ai pas vu mon stack. Ouais, du coup, une fois que j'avais... Bon, tant pis. Mais j'avais pas vu mon stack, je pense que je fais une erreur de payer simplement au flop. Ici, je joue une top pair, top kicker avec les stacks là, plutôt standard. Avec surtout un board où il y a quelques tirages, donc qui serait capable de jouer agressivement. As-7 dépareillé, je pense que je peux pas de toute façon raise fold avec mon stack. Bon, décidément, pas trop de chance qu'avec les all-in. J'ai eu de la chance sur mon premier, mais les suivants n'ont pas été concluants.
Euh, Table 4, donc ici on est en push or fold. En fait ici, donc comme tout à l'heure j'avais essayé d'hésiter à le faire, mais ici on a 10 blindes maintenant. En fait en bataille de blindes, quand mon adversaire va limper, je prends ça pour un signe de faiblesse lorsque j'ai pas plus de riz en fait. Mais j'estime qu'il va quand même limp fold assez souvent ici. Je pense qu'on peut refaire à la même, on verra s'il s'adapte ou pas par la suite. Bon, ça s'adapte directement, quoique le trap avec Dame Valet est pas exceptionnel non plus. Bon, ici ça marche. Du coup on va finir sur la dernière table. On va voir si on peut l'agrandir un petit peu. On va finir heads up avec 30 blindes de stack effectif. On a vu qu'il a lancé tous ses... Ouais, bon voilà. Un bon timing. Bon. Décidément, je ne gagne pas mes 70-30, mais je gagne plutôt mes 30-70 aujourd'hui. Bon, ici, je vais push à 3 blindes. Je vais pas lui en laisser une gratuite quand même. Ah. Vite dépareillé. Bon, sur ces blindes là, ça me dérange pas vraiment de le faire doubler dès maintenant. Bon, ce qui sera pas le cas en plus. Donc voilà, donc c'était Florian pour pokerstrategy.com. N'hésitez pas à laisser un feedback ou toute question en rapport avec des mains jouées. Si j'ai pas assez développé certains coups, on pourra créer un thread pour développer plusieurs coups joués. Voilà, ciao.